Tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, mercredi, pour je crois que c'est aujourd'hui, il me semble que nous sommes le premier jour de l'automne. Alors pour ça, nous allons faire une carte automnale, tout simplement. Donc j'ai pris j'ai pris une feuille 30-30 avec des impressions de feuilles sur un fond marron. Voilà, et une base blanche. Donc pour ça, pour commencer, nous allons avoir besoin de découper un rectangle mesurant 30,5 sur 9,5. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez découpé votre morceau, donc si vous avez des motifs, faites attention. Là, en l'occurrence, ce sont des feuilles, donc ce n'est pas gênant. Nous allons faire des lignes de marquage. Alors, nous allons faire la ligne de marquage en premier à 3,5. Je vais tourner mon papier, ce sera plus simple pour la suite. À 5 cm. À 8 cm. À 9,5. À 12,5. À 14 cm. À 17 cm. À 18,5. À 23 cm. À 26. Et la dernière à 27,5. Ensuite, dans la longueur des 30,5, pardon, on va découper. Donc, je vais faire une ligne de marquage avec vous, ça sera plus simple. Donc, je prends ma règle. Je prends un crayon gris. Donc, il faut qu'on fasse une ligne de marquage. Je vais la faire au dos, ça sera plus simple. Donc, à 3,5. Alors, je vais me mettre, hop, 3,5. Bien évidemment, je prends un crayon qui ne fonctionne pas. Alors, prendre ceci. Donc, j'ai dit 3,5. On fait une ligne de marquage. Et dans la longueur des 9 cm à 3 cm. Donc, 3 cm. Voilà. Et en fait, la ligne de marquage que l'on a fait à 3 cm dans la longueur des 9,5 et la marque que nous avons faite de 3,5 dans la longueur des 30,5, pardon, on va venir tout simplement là, se positionner comme ceci. Soit vous découpez au cutter, soit vous faites confiance et vous emmenez vos deux pointes sur
votre massicot et vous découpez. Moi, je vais faire une ligne comme ça. Je suis sûre de ne pas me tromper. Et je vais pouvoir donc placer les traits sur mon massicot. Hop. Alors, faites bien attention. Soyez bien droite, calez-vous bien. Une fois que vous êtes sûr de vous, hop, et vous voyez que j'ai parfaitement découpé dans la ligne que j'ai tracée. Maintenant, on va venir prendre son filoir en os et on va venir tout simplement plier nos plis. Alors, et bien, tout simplement, on va plier. Hop. Allez, le temps de faire toutes mes pliures et on se retrouve tout de suite. Une fois que vous avez fait vos traits de pliage, vous devez obtenir ceci. Donc, peu importe le motif, hop, on vient rabattre. Et comme ceci, d'accord? Donc, maintenant, on va venir coller, mettre de la colle ici pour que ce soit bien à plat, d'accord? Alors, voilà. Hop. Là, je regarde. C'est bien ça. Je vérifie tout. Parce que des fois, il se peut qu'on se trompe de sens. Alors, même si à la limite, c'est ce motif-là, c'est pas très gênant. Ouais, l'un ou l'autre, c'est jouable. Donc, c'est pas grave. Alors, on va venir coller. Donc, mettre de la colle, tout simplement, ici, dans les lignes de marquage de 1,5. On va mettre de la colle pour que notre futur rideau soit en place. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que vous avez bien collé, vous devez avoir ceci. Nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 14,85 sur 21 cm avec une ligne de marquage en son centre à 10,5. Nous allons faire dans l'encadré du haut ou du bas, peu importe. Cette carte sera en mode paysage. On va faire une petite ouverture. Donc ça, c'est vous qui voyez. Soit vous prenez un dies que vous découpez à la machine ou pas. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc, je vais me mettre à 2 cm. Le temps de faire l'ouverture et puis on se retrouve tout de suite. Alors, une fois que l'on a fait notre ouverture, d'accord, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon ouverture. On va venir prendre le rideau et venir le coller au bord de notre cadre. Voilà, mais pas trop au bord pour pouvoir le coller. Je fais ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois que l'on a fait sa petite ouverture, que l'on est venu coller son futur rideau, on va mettre... Moi j'ai découpé, j'ai trouvé ça dans des cartes que je gardais.
J'ai découpé ce joli petit papier avec un papillon. Si vous voyez bien, il est aux couleurs de l'automne. C'est parfait. Je vais bien viser par contre pour que l'on puisse bien le voir. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais y mettre de la colle. Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de carte, c'est qu'elle peut être déclinable pardon, dans plusieurs événements. Hop, je regarde. Oui, c'est bon. Alors maintenant, je peux le coller. Hop. Voilà. Hop. Comme ça, vous pourrez écrire votre petit mot tout doux à l'intérieur pour la personne que vous souhaitez. Ensuite, j'ai fait une petite bannière comme ça. C'était dans une carte. Et j'ai juste retiré jours heureux, tout simplement. Voilà. J'ai mis au dos de la mousse 3D, mais je vais encore en remettre pour que ce soit plus en 3 dimensions. Et avant de coller cette petite étiquette, hop, faut que je réajuste par rapport à ici. Donc voilà, une fois que vous voyez, ça donne ceci. Donc, d'abord, nous devons faire quelque chose. C'est, je suis désolée, mais là, les chats, ils sont en train de péter un plomb. Alors, nous allons découper une bande de 2 cm sur 14,85. Alors, 2 cm, je vais la découper en noir. Hop, on va voir si j'en ai assez. Donc, 14,85. Hop. Ça fait ça. Donc, sur 2 cm, voilà. Et nous allons découper une autre bande. Je vais garder celle-ci. Donc, de 1,2 cm sur 14,85. Donc, 1. Voilà. Et je vais la découper à 14,85. Hop. Voilà. Et donc, alors, ça va donner ceci. Hop. Je vais la mettre au centre, d'accord? Bien bord à bord, au centre, comme ceci. Non, je vais peut-être... je vais regarder. Hop. Là, il faut que je la découpe parce qu'elle est trop grande, tout simplement. Donc, ok. Voilà. Donc, je disais,
comme ça. Celle-ci, elle est trop grande également. Je la découpe. Donc, on va la mettre comme ceci. Là, donc, je la fais comme ceci. Non, je vais la faire comme ça. Alors, on va venir coller nos deux bandes. Bien bord à bord. Voilà. Oups. Elle se décale. Voilà. Je vais y mettre aussi la petite. Donc, pareil, bien bord à bord, tout en laissant un liseré noir en haut et en bas. Voilà. Et on n'aura donc plus qu'à mettre notre petite étiquette que je voulais mettre comme ça. Je vais essayer. Alors, si je trouve le bout. Si je rajoute un morceau, ça peut faire pas mal aussi. Ça peut être sympa. Mais on va rester soft. Hop. Et donc, j'enlève ma petite protection du double face. Et j'ai plus qu'à la coller. Et vous voyez, grâce à avoir mis de l'épaisseur, on le voit tout de suite. Et voilà, on a terminé donc notre petit tuto. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Même si c'est des pouces en bas, ça fait plaisir aussi, puisque je me dis que les vidéos sont vues. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau projet. Bye bye.